Ah voilà. Oh, eh bien, on accueille tout de suite bien Pierre Charby, donc, Bah qui oui, vient pas ce soir en tant que chanteur, contrairement à d'habitude, mais vous présentez un livre. Voilà. eh oui, un beau livre, un très très beau livre. Tiens, je vais le montrer tout de suite. Alors, vous voyez, là, il y a quatre Pierre Charby, deux Pierre Charby de maintenant autour du Pierre Charby qui avait 50 ans de moins. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Le livre s'intitule Mes anecdotes et belles rencontres, From Me to You. Bon, c'est un petit clin d'œil à mon plus gros succès, You, qui m'a rapporté quand même 10 disques d'or en 1973. Et c'est quand même un palmarès qui me fait plaisir. Hein. 10 disques d'or dans le monde. Hein. En France, on en a eu un et neuf autres dans le reste du monde, ce qui est quand même pas mal. Voilà, tiens, je vous montre aussi la face B, la quatrième de couverture. C'est moi sur scène pendant la tournée H tendre et tête de bois avec ma danseuse Charlène et un très beau texte que m'a écrit mon producteur Boucher. Je vous laisserai le découvrir parce que franchement, il a écrit quelque chose de très très sympa. Je ne sais pas si vous pouvez le lire ou pas. Tiens, là, ça a l'air d'être pas mal. Voilà, Ouais. c'est quand même sympa. Voilà, il a signé Marc Duboucher, producteur de l'album Magic Slow de Pierre Charby. C'est moi. Voilà, écoutez, je pense que si vous arrivez, s'il vous intéresse, c'est tout simple. Il faut aller sur mon site, sur Internet, hein, Pierre Charby officiel, site officiel, et dès que vous cliquez sur le site officiel, vous allez tomber directement sur cette page-là. Voilà, vous cliquerez. Il y a tous les renseignements voulus pour arriver chez moi, si j'ose dire, parce que tous les livres sont chez moi. C'est moi qui les envoie. Il y a mon adresse personnelle Internet, donc sur mon site. Le livre coûte 20 euros. Plus, alors, les frais d'envoi sont de 7,42 exactement, mais moi, j'ai pas voulu le vendre plus de 25 euros. Je prends en quelque sorte l'excédent à ma charge. Je pense que ce sera beaucoup plus sympa. En direct, si vous n'habitez pas trop loin de chez moi, eh ben, vous me contactez, vous pouvez venir. Là, vous voyez, il y a des amis qui sont venus, qui sont partis 10 minutes avant que tu m'appelles, James. Eh ben, ils m'ont pris un livre chacun. Je leur ai fait une très belle dédicace. Ah, tu mets aussi des messages anonymes dedans. Non, non, mais mes amis me disent, même quand tu parles, quand tu écris, tu es bavard. Mais ça, je le dis moi-même. Moi, je ne sais pas faire une dédicace. Gros bisous, Pierre Charby. Non. Moi, il faut que je remplisse la page. Et, et je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Je suis pas. Là, je dois dire, c'est vrai que je croule un petit peu sous les commandes. Je reçois les chèques et tout. Je m'en occupe tout de suite. Je fais une belle dédicace pour chacun. Je pense que ça fait plaisir et d'avoir une dédicace autre que gros bisous et puis voilà, ou amitié ou amicalement. Voilà, moi je développe un petit peu, je remercie les gens et parce que c'est normal. On n'est rien sans le public. Hein. Voilà, moi je ne suis rien sans vous, sans toi, James, qui me fait l'honneur de m'appeler pour la promo de ce bouquin. Je te remercie. Voilà, on avait fait à l'époque, à l'époque, c'est pas très loin, hein. Il y a 2 ans, on avait fait à peu près mon album et qui s'est plutôt pas trop mal vendu et qui est très très beau. C'est un bel album. J'ai repris à peu près le même montage, sauf que à la place du Pierre Charby de moins de 50 ans, il y avait le Pierre Charby de maintenant. Vieux. Et c'est une idée de mon agent littéraire qui m'a dit ce serait très sympa de remplacer le Pierre Charby actuel, qui est au milieu, en costume noir, avec une belle cravate et lamée argent, par un Pierre Charby de 1974. Donc, ça fait exactement 50 ans.
parce que la photo a été prise en octobre 74, et ben ça fait 50 ans, hein. Et Déjà, le temps passe, mais ça va. J'ai pas et justement, tu parles de quoi dans ce livre? Ce sont non, quoi, des anecdotes, alors en fait, je vais vous raconter l'anecdote qui a, qui, a, qui a- qui a fait que ce bouquin a vu le jour. J'ai un ami qui m'a appelé l'an dernier en me disant, écoute, je voudrais que tu fasses partie d'une croisière en début novembre 2023 et j'aimerais que sur le bateau, tu fasses 2 concerts d'1 heure, différents l'un de l'autre, totalement différents. Et entre les deux, j'aimerais que tu donnes une conférence musicale en parlant de tes anecdotes, de tes belles rencontres, des belles rencontres que tu as faites dans ta carrière. Bon, j'ai dit, ok, pourquoi pas. Et je rédige ça, évidemment, comme si voilà, c'est pas grave, je vais enlever, c'est mon bout. Voilà, j'ai mis ça, mon portable sur silencieux. J'ai oublié de le faire avant. je pense Et aussi. je rédige donc une vingtaine de pages A4, ça veut dire 40 pages A5. Mon bouquin, c'est A5. Il y a 356 pages. Et mon fils Fred, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui était en face de moi, me dit, ah bon, tu as fini, est-ce que je peux lire un peu? Je dis, oui, oui, bien sûr. Il lit, et puis il me dit, mais papa, mais elle est géniale, ta conférence. Je dis, ah bon? Je dis, ben écoute, tant mieux. Il me dit, mais il faut écrire un bouquin. Moi, je lui dis, attends, un bouquin, tu plaisantes, ça demande un boulot de dingue. Il me dit, mais non, tu as un don d'écriture qui rend la lecture hyper agréable. Bon, je me dis, ça doit être le lot de tous les écrivains. Il me dit, non, 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 moi des fois, je lis un bouquin qui ne m'intéresse pas, au bout de la 5e page, j'abandonne. Bon, ben, je lui dis, écoute, je vais voir. Et il me rappelle pas mal d'anecdotes et de belles rencontres d'ailleurs. Et je note tout. Et finalement, ben, il avait raison. Je me suis mis au boulot. Enfin, au boulot. Moi, pour moi, c'était du plaisir. Et ben, il en résulte 356 pages. Alors, j'ai mis 1 an pour faire ça, mais j'ai pas mis 1 an à plein temps, hein. J'ai mis de temps en temps, bah, il me venait une idée, je la développais, hop, tout de suite devant mon ordinateur, et c'est super. Alors il faut savoir aussi que depuis une quarantaine d'années, je suis lecteur et correcteur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouquins. Et c'est vrai que mon agent littéraire, quand je lui ai envoyé le manuscrit, il m'a dit, ça m'a fait drôle de lire un bouquin où il n'y avait pas une seule faute de syntaxe, d'orthographe, etc. Je dis, oui, c'est normal. Je dis, en plus, tu devrais le savoir, puisque je lui ai envoyé plusieurs bouquins, lus et corrigés. Donc, il me dit, oui, mais ça fait quand même plaisir. Voilà, donc, il a trouvé ce bouquin addictif, m'a-t-il dit. Et parce qu'il m'a dit, quand j'ai reçu ton manuscrit, ben, je me suis dit, tiens, je vais parcourir les 5-6 premières pages. Et il m'a dit, mais quand ma femme m'a appelé pour dîner, j'en étais à plus de 200. Il me dit, si elle ne m'avait pas appelé pour dîner, je terminais le bouquin. Waouh, mais ça veut dire que c'est bien, non? Ah ben, il me dit, je comprends. Et voilà, bon, ben, ce bouquin est sorti la semaine dernière. Je suis hyper heureux parce que j'ai beaucoup, beaucoup de demandes. Et encore, je n'ai pas averti tout le monde pour procéder par étapes. J'ai fait une émission de radio qui est passée, qui a été diffusée sur Cannes, enfin, dans le midi cette semaine. Je dois faire France 3 à Marseille et surtout C8 à Paris, avec les Grands du Rire. Et Oui, bah justement, C8, il faut que tu en profites parce que malheureusement, ils vont disparaître bientôt. Fin février, la chaîne n'existera plus, hélas. quoi, C8? Oui, oui, elle fait partie des 2 chaînes qui, comme Énergie 12, qui vont disparaître de la TNT.
Voilà. Ils vont avoir d'autres modes de diffusion, mais pas la TNT. Mais comment ça se fait, ça? Ben, ça, à propos des différentes polémiques liées à Cyril Hanouna. Voilà. Donc, toutes les millions qui. Je verrai bien, hein, si je fais pas, je ferai autre chose. Et puis si je fais pas autre chose, Voilà. Mais c'est prévu pour quand? pour l'instant, j'ai pas de date. J'ai pas de date. Et en plus, je les ai au téléphone il y a quelques. Mais ils continueront d'exister sur différents réseaux, mais pas sur la TNT. C'est la fréquence TNT qu'ils perdent, mais la chaîne continue, mais pas sur la fréquence TNT. Voilà. C'est pas grave. Parce qu'il y a deux autres chaînes nouvelles qui arrivent à la place de NRJ12 et C8. Mais Internet aussi est très intéressant. Ouais, étant donné que tu me dis ça, ben, je vais les contacter quand même dès que je peux. Parce que si je peux faire l'émission avant que ça ferme, en quelque sorte. Ça continue, c'est juste qu'ils n'auront plus la fréquence sur la TNT, c'est tout. Ils Ouais, seront diffusés sur Internet, sur d'autres réseaux, mais pas sur la TNT. Non, mais je dois faire des séances de dédicaces à Cultura, à la FNAC. Et mon bouquin, il est référencé dans toutes les librairies de France. Et ben, ma foi, c'est quand même un avantage, hein, finalement, d'avoir ça. Pour l'instant, ben, c'est moi qui m'en occupe. On m'appelle, alors vous pouvez m'appeler sur Messenger, Pierre Charby. Est-ce que mon nom est, je le vois affiché à l'écran, donc tout le monde le voit. Bon, donc c'est bien. Bah oui. Et tu aurais pu d'ailleurs, moi comme je l'ai fait, tu aurais pu marquer dans le petit bandeau jaune, enfin blanc, pardon, l'adresse de ton site internet. Alors, c'est optionnel. l'adresse, non, mais mon site internet, c'est Pierre Charby, site officiel. D'accord. Alors, il y a un lien, mais je ne le connais pas tout à fait par cœur. Je sais que ça se termine par blogspot.com, un truc comme ça. Je crois que c'est Pierre Charby attaché, sans point, blogspot.com. J'espère que c'est ça. Sinon, vous allez vous retrouver ailleurs. Mais je crois que le plus simple, c'est de me contacter sur Messenger. Moi, je réponds tout de suite, hein, et je vous donne tous les renseignements quant à l'acquisition de ce bouquin. Et je crois pouvoir dire que c'est les quelques amis déjà qui me l'ont commandé, qui l'ont déjà lu, et ben ils sont super contents. Ils me disent que ben, c'est pareil, ils ont la même réaction que Luciano Melis, mon agent littéraire à Nice, qui me dit qu'il est addictif. Quand on commence, on n'a plus envie de s'arrêter. Et ça, c'est quand même vachement intéressant, vachement agréable, ben, d'entendre que tout le monde le trouve bien, quoi. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a les anecdotes que je raconte, bon, évidemment, elles sont authentiques, mais ça, je pense que tout le monde le sait. Je vais pas raconter des anecdotes des autres, hein. Ce sont mes anecdotes. D'ailleurs, à l'origine, j'avais intitulé le bouquin Anecdotes et belles rencontres. Et mon ami, le chanteur Bernard Sauvat, qui est comme un frère, rappelez-vous, il chantait Le professeur est un rêveur. Vous vous souvenez de cette chanson, hein? Je pense que tout le monde s'en souvient, même si ça date des années 70. Il a fait un beau carton avec ça. Il m'a dit, moi, je mettrai mes anecdotes, je rajouterai mes anecdotes, parce que faut pas qu'on s'imagine que tu as raconté des anecdotes d'autres artistes. Et je lui dis, ben, tu as raison, c'est bien raisonné, justement. Et c'est lui qui a ajouté, il m'a dit, je mettrai bien en sous-titre de toi à moi. Alors je dis, oui, mais de toi à moi, non, de moi à toi, de moi à vous, pardon. Je me mélange un peu les pinceaux. Et je lui dis, moi, je préférerais mettre ça en anglais, from me to you, et on a mis you en majuscule pour le petit clin d'œil à ma chanson You, qui s'est vendue à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde en 1973. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Mais bon, voilà, on continue sur Facebook et dans mes concerts. Je ne peux pas ne pas la faire sur scène, hein, cette chanson. C'est mon gros tube. Voilà, 10 disques d'or dans le monde. Et j'ai eu 5 autres disques d'or. C'est-à-dire, en fait, j'ai 15 disques d'or sur 6 disques. Voilà. Sur You, il y en a 10. Et
sur les 5 autres, ben, il y en a un à chaque, pour chaque. Il y a L'amour fou, Nous, Ce n'est qu'un au revoir, My Love, Si tu entends ma mélodie. Et alors, je raconte une petite anecdote. Le site, c'est ça. Le, Le site, je viens d'afficher. j'ai pas compris. Je viens d'afficher le site. Ah oui, voilà, ben, tu vois, pierrecharby.blogspot.com. Ah ben, très bien, super. Alors, la petite anecdote du, du 15e disque d'or, c'est une chanson qui s'intitule Je ne sais pas ton nom. À la suite du gros succès de You, l'Amérique latine a demandé à mes producteurs d'envoyer un album de 12 titres. On en enregistre 11. Et le 12e, ben, il me plaisait pas trop parce que la maquette était chantée par Mia Simil, ma productrice, qui n'a rien d'une chanteuse. Et moi, je n'arrivais pas à me projeter dans cette chanson. Et je dis à mes producteurs, il n'y a qu'à envoyer 11 titres sur l'album. Ils me disent, le contrat, c'est 12. Écoute, arrête de nous embêter, enregistre-la, cette chanson, et puis c'est tout. Tu vas voir, avec toi, ça va être super. Bon, moi, je n'arrivais pas à m'imaginer. Bon, effectivement, quand c'est moi qui l'ai interprété, je l'ai trouvé mieux, mais pas plus que ça. Et bien, arrivé là-bas, sur l'album, celle qui a été numéro 1, qui a été extraite de l'album des 12 titres, c'est cette chanson, Je ne sais pas ton nom, qui a été disque d'or. C'est-à-dire que je ne voulais pas enregistrer cette chanson, et finalement, ben, j'ai bien fait, puisqu'elle a été disque d'or. Voilà. Je la raconte, hein. Là j'ai abrégé un petit peu, mais l'anecdote, elle est sur le bouquin, elle fait partie de bien d'autres anecdotes, beaucoup plus surprenantes. Et la dernière anecdote qui date d'il y a à peine un an, ben, je crois que c'est la plus surprenante, mais vraiment, vraiment, moi-même, j'ai été bouche bée devant la chute de l'anecdote, de cette histoire que je vous laisse découvrir. Comme je dis sur le bouquin, cette anecdote, c'est vraiment le point d'orgue de ce bouquin qui ne pouvait pas se terminer mieux que par cette anecdote. Alors, je vous laisse la découvrir si vous m'achetez le bouquin, bien entendu. Oui, et puis d'ailleurs, le bouquin, c'est une excellente idée pour le cadeau de Noël pour les fêtes de fin d'année. Donc, il faut en profiter. D'abord parce qu'il est très beau. C'est vraiment, même si on ne lit pas, le bouquin, il est très beau. Bon, franchement, j'ai même un ami dont la fille a acheté le bouquin et elle est partie. Là, en ce moment, elle est au Vietnam avec son mari et elle a laissé le bouquin à son père et elle me dit, tu sais, mon père, je ne l'ai jamais vu en train de lire un bouquin. Je dis, bon, mais c'est pas grave. S'il te plaît, ben, tu le lui laisseras, tu le lui prêteras. Et ben, je l'ai vu là cette semaine et il m'a dit, tu sais, ton bouquin, ma fille Sylvie me l'a laissé. Eh ben, je l'ai presque terminé et je l'ai trouvé super. Je dis, ah bon? Ah, tu l'as lu finalement? Ah, elle me dit, ben, je vais le terminer là dans demain. Ah, elle me dit, écoute, j'étais super content parce que ce que tu racontes, c'est passionnant, c'est drôle, c'est émouvant, il y a tout. Il y a tout. Et c'est vrai que j'ai essayé de tout mettre. Et mon fils Fred n'arrête pas, depuis la sortie du bouquin, il n'arrête pas de me rappeler d'autres anecdotes. Et je lui dis, oh là là, mais quel dommage. Et puis, il me dit, ben, tu auras qu'à sortir un volume 2. Non, je lui dis non, parce que les anecdotes, oui, je pourrais en raconter d'autres, effectivement, mais les belles rencontres, j'ai tout mis. J'ai tout mis. Et vous verrez que je ne peux pas mettre mieux une certaine belle rencontre qui est la plus étonnante de tout ce bouquin. Et je vous laisse la découvrir parce que c'est une anecdote, c'est une rencontre. C'est sans doute la plus belle rencontre de ma vie qui date de presque 50 ans. Oui, qui date de 50 ans puisque elle a commencé en 74. J'allais dire, elle est toujours d'actualité. Malheureusement, cette belle rencontre dont je parle, là, c'est quelqu'un je crois que c'est peut-être la plus grande star du cinéma français qui a été un ami intime et qui nous a quittés il y a 2 ans.
et je vous laisse la découvrir parce que moi, les belles rencontres dont je parle, ce sont des gens qui sont venus chez moi. Donc, il y a des photos sur mon canapé. Ce ne sont pas des gens que je rencontre dans la rue, parce que j'ai un copain qui dit ça, qui fait ça. Il habite là, il se balade sur la Croisette, et dès qu'il rencontre quelqu'un de connu, il l'arrête. Excusez-moi, on peut faire un selfie? Ouais, ouais. Ils font un selfie. Il dit, vous pouvez me dire votre nom? Il lui donne son nom, ou il ou elle. Ils font le selfie. Et quelques minutes plus tard, on trouve le selfie sur sa page Facebook en disant « Ah, quel bonheur d'avoir retrouvé mon ami, mon grand ami un tel ou ma grande amie », alors que quelques minutes avant, il n'avait jamais vu, il ne savait même pas son nom. Moi, les belles rencontres, c'est chez moi que je les ai faites. Et cette rencontre dont je parle, elle date d'il y a 50 ans et elle a duré 50 ans. Et elle serait toujours d'actualité si ce personnage, cet acteur, parce que c'est un acteur, ne nous avait pas quittés il y a 2 ans. Voilà, c'était quelqu'un d'exceptionnel et je n'en reviens toujours pas, 50 ans plus tard, d'avoir été l'ami l'ami intime de ce mec, quoi, qui était formidable et que tout le monde aime, que tout le monde connaît et que tout le monde adore, parce que c'est le genre d'acteur qu'on ne peut pas ne pas aimer. À toi. On avait été coupé une petite seconde. Désolé. Ah, mais moi, je me vois toujours. Là, je te vois toujours. Alors, je ne sais pas s'il est à l'antenne. J'ai mon ami Yves Bellec. J'ai vu son nom apparaître. Il disait hello. Je sais qu'il est au Maroc. Alors, Yves, je ne sais pas si tu m'entends. Je te fais un gros bisou. Et puisque tu es au Maroc et que c'est ma terre natale, fais un bisou à ma terre natale et puis donne-moi tes nouvelles et des nouvelles de mon pays du naître, voilà, où j'ai passé quand même 22 ans. Hein. Tiens, bah justement, tu avais fait un petit coucou dans le chat, c'était ça tout à l'heure. Ouais. Il me remet hello. Yves, je ne sais pas si c'est pour nous qu'il a mis son hello, mais ça me fait très plaisir. Bah, il est en train de regarder. Donc. Oh, ben écoute, voilà, je lui fais un gros bisou parce que j'aime beaucoup Yves. On se connaît depuis très 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 longtemps. On s'est retrouvés sur la Côte d'Azur tous les deux. Et puis là, il nous a lâchés. Il est parti. Il nous a abandonnés lâchement pour se retrouver au Maroc. Et Yves, tu as bien raison. Voilà, j'attends. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent poser des questions ou pas. Ah bah moi, j'en ai justement. Quels sont tu me parlais de 50 ans, voilà, entre la photo qui est sur le livre et puis aujourd'hui, donc quels sont un peu les grands moments que tu as gardés en tête de ces 50 ans qui sont quasiment hier finalement? C'est gentil. J'en ai plein, j'en ai tellement des bons souvenirs. Je ne peux pas piocher là-dedans. C'est comme si tu me demandais lequel de mes enfants je préfère. Je peux pas. Mes enfants, je les aime tous de la même façon. Et voilà, mais les souvenirs que j'ai sont des souvenirs extraordinaires parce que je dis toujours que j'ai eu une vie peu commune. Tu sais, j'ai eu la chance d'épouser la plus belle femme du monde. Elle est juste derrière moi là, avec notre fils Florian. Elle nous a quittés au bout de 45 ans de vie peu commune. Moi aussi, j'y manquerai pas. Et il y a ça aussi. Voilà. Bisous, bisous, toi aussi. Ah, ça fait plaisir. Voilà, il a connu Cathy. Et Cathy nous a quittés à cause d'un putain de cancer. Au bout de 45 ans de vie peu commune, je regrette une seule chose, évidemment, parmi les autres, qu'elle n'ait pas connu ce bouquin. Et voilà, je vois Jacques Huston, je lui dis salut Jacques. Moi aussi, je réponds, hein. C'est super. Et voilà, notre fils Florian, le jour où il nous a quittés, il m'a dit, tu sais papa, je vous laisse imaginer dans quel état j'étais ce jour-là. Il me dit, tu sais papa, il faut que tu réalises, que tu te consoles en te disant que tu as passé 45 ans d'une vie peu commune, comme je dis toujours, avec la plus belle femme du monde, la femme la plus exceptionnelle qui était maman, et ce qui aurait été pire si tu ne l'avais jamais rencontrée. Voilà.
il vaut mieux avoir passé 45 ans, elle n'est plus là, que si tu ne l'avais pas connue, elle n'aurait pas été là du tout. Et je lui ai répondu, je comprends que ça aurait été pire si je ne l'avais pas connue, parce que tu ne serais pas en train de me dire ça en ce moment. J'aurais pas eu la chance d'avoir le fils génial que tu es. J'ai 2 autres fils, aussi géniaux d'ailleurs. Lui, c'est le dernier. Et voilà. C'est formidable d'avoir passé 45 ans exceptionnels, 24 heures sur 24. Et voilà, ça a duré. On a été très, très fusionnels. Et elle n'est plus là, elle n'est plus là. J'ai mes amis, j'ai mes enfants, j'ai la musique, j'ai mon bouquin. Et évidemment, elle occupe quand même une bonne partie de ce bouquin. Ma première épouse, avec laquelle je suis resté très ami, elle occupe également une bonne partie de ce bouquin parce qu'il y a une anecdote extraordinaire concernant ma première épouse. Alors, il me dit, fais-nous encore rêver, je sais que tu écriras et chanteras jusqu'à ton dernier souffle. Mais bien sûr, mon cher Yves, bien sûr. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des dates de prochains récitals bientôt ou galas annoncées? Non, enfin j'en ai bien sûr, mais ce sont surtout des soirées privées. La seule soirée, enfin d'ailleurs ce sera un après-midi, c'est le 21 septembre, mais c'est en Normandie, c'est à Épeigne. Donc je salue d'ailleurs mon ami Yves Messé qui organise ça tous les ans. Ça va être la 3e fois que je fais ce concert, qui est formidable. Voilà, donc je sais qu'il compte sur moi et moi je suis ravi de retourner là-bas. Le tout premier concert qui a été fait là-bas, c'était en 2017, en avril 2017. Mon épouse Cathy, qui a été sans doute la plus grande animatrice que j'ai vue dans ma vie, que j'ai connue dans ma vie, c'est elle qui avait présenté le spectacle. Elle a fait beaucoup de radio, elle a fait plein de trucs. Donc j'ai passé, tu sais, je l'ai connue, elle avait un peu plus de 22 ans. Elle était top modèle à Paris. Je dis bien top modèle. Elle défilait pour les plus grands couturiers du monde. Et ça n'avait rien d'étonnant parce qu'elle était d'une beauté hallucinante. Et je me suis toujours demandé comment j'avais fait pour séduire une nana pareille, qui avait les plus beaux yeux verts du monde. Et sur mon bouquin, il y a une photo d'elle en noir et blanc. Et je l'ai sous-titré en quelque sorte. J'ai dit « Les plus beaux yeux verts du monde, même en noir et blanc ». Il n'y a pas que ça, bien évidemment. Je pourrais vous raconter d'autres anecdotes, mais je pense que le mieux, c'est de les découvrir. Parce que là, vous allez voir, si vous êtes acquéreur de ce bouquin, il est passionnant parce que, alors c'est vrai que mon fils avait raison en me disant, finalement, je trouve qu'il a raison en me disant, tu as un don d'écriture qui rend la lecture hyper agréable. Mais oui, bien sûr. Moi, je suis un ancien prof d'anglais, mais le français a été ma matière forte. Et c'est ça qui a fait que depuis 40 ans, je suis lecteur et correcteur pour des centaines de bouquins. Je continue toujours, hein. Je n'ai jamais arrêté. Et moi, ça me fait lire, bien sûr. Et j'ai de la chance quand même parce que tous les bouquins qu'on m'a donnés à corriger, ils ont tous été passionnants. C'est-à-dire, je ne me suis jamais embêté à corriger un bouquin en disant ça ne veut rien dire, mais bon, je vais faire le boulot. Et il y en avait pas qui étaient plus blindés de fautes ou écrits en phonétique ou presque, des fois? Oui, bon, il y en a. J'ai un ami, je ne sais pas s'il faut que je donne son nom, il s'appelle André Monré. Il a su que j'étais lecteur et correcteur. Il m'a envoyé un bouquin à lui, et effectivement, il y avait beaucoup de fautes. Alors, quand je lui ai renvoyé le manuscrit avec toutes les fautes en rouge, il m'a rappelé, il me dit « Oh là là, heureusement que je t'ai envoyé ça ». Figurez-vous qu'il a obtenu un prix littéraire, je ne sais pas comment on appelle ça. Et bon, je pense, parce que l'histoire était très sympa. Ça s'intitule Les Pélandrons. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire, hein. Il s'appelle André Monray, M-O-N-R-A-Y. Si vous êtes intéressé, essayez de le joindre.
Par contre, j'ai connu, il y a déjà pas mal de temps, une jeune femme de 48 ans. Là, elle en a bientôt 50. Elle en fait 35. Et elle s'appelle Valérie Timsit. Je l'ai connue quand elle m'a... Parce que j'ai un ami à moi qui lui a dit, tu sais, tu devrais envoyer ton manuscrit à Pierre Charby pour qu'il le corrige. Elle n'osait pas au départ. Elle me l'a envoyé et j'ai adoré son bouquin qui s'intitule « Je t'aime à l'infini » et qui traite de la violence faite aux femmes. Et je lui ai dit, je vais le répéter à l'antenne, c'est sans doute le bouquin où j'ai trouvé le moins d'erreurs. Et cette fille, je dis cette fille parce que je ne sais plus comment c'est arrivé, eh bien c'est devenu ma fille de cœur. J'écris à longueur de journée, on s'appelle pendant des heures, je suis son papa d'amour, c'est ma fille, c'est la fille que j'attendais depuis presque 60 ans, c'est la fille que j'aurais choisie parmi toutes les filles de la planète. Elle est formidable, elle est jolie, elle est intelligente, elle donne des cours d'écriture à Cannes Université, c'est quelqu'un de formidable. Voilà. Et ce bouquin, figurez-vous qu'il est sorti peut-être 2 ou 3 mois avant le mien. Et évidemment, c'est un petit peu embêtant pour moi parce que j'aimerais bien lui donner un coup de pouce modestement. Hein, parce que déjà, je vais parler de mon bouquin avant tout, mais le sien, il vaut vraiment le coup. Et si vous avez quoi que ce soit, si vous avez envie de découvrir ce bouquin, Je t'aime à l'infini. D'ailleurs, c'était prédestiné, parce que moi, quand je lui dis que je l'aime, je lui dis je t'aime à l'infini, ma chérie, je t'aime à la folie. Et alors, il me laisse, Yves Bellègue, il téléphone. Ah, WhatsApp, d'accord. T'inquiète pas, là, il est à Toulon en ce moment. Il revient que le 21 décembre. Je vais le lui demander au téléphone. Voilà. Donc, si vous voulez, je vous redis son nom, Valérie Timsit, comme Patrick Timsit. Ils ont un lien, les deux, ou pas? On s'est vu il y a 3 mois. Et le plus drôle, c'est qu'on est allé le voir en spectacle à Biot, à côté de Nice. Il y avait 600 personnes dans une grande salle à ciel ouvert. Et à la fin, je lui dis, écoute, parce qu'elle l'avait déjà rencontré une fois, mais brièvement. Et là, je lui dis, il faut absolument qu'on aille le voir. Et elle m'a donné la main, je lui dis, viens. Je l'ai traîné jusqu'en bas du podium. Il y avait 600 personnes qui l'attendaient en bas. Je suis passé devant tout le monde. Bonjour Patrick, j'aimerais vous présenter quelqu'un que vous avez déjà rencontré, qui porte votre nom, elle s'appelle Valérie Timsit. Ah oui, mais je me souviens. Ah, bonjour. Il est descendu du podium, on a discuté pendant moins 20 minutes. Et à un moment donné, il me dit, et vous êtes qui? Je dis, non, moi, j'allais pas dire son papa d'amour, je sais pas. Je dis, non, mais moi je suis personne. Il me dit, non, mais vous pouvez me dire votre nom? Je dis, oui, bien sûr, je m'appelle Pierre Charby. Et puis il me fait, Pierre Charby? Mais c'est pas un chanteur, ça, Pierre Charby? Je dis, ben oui. Et c'est de votre famille? Ben oui, puisque c'est moi. Ah, super, super. Voilà, on a fait des photos, lui et moi, lui et elle, enfin, on n'a pas arrêté. Et après, on s'est dit, on va quand même laisser la place aux autres qui attendaient patiemment derrière nous. Et voilà, moi j'étais content que Valérie ait pu le voir. Alors, vous pouvez aller d'ailleurs directement commander son bouquin sur sa page Facebook, Valérie Timsit, facile à Messenger, enfin peu importe. Elle se fera un plaisir de vous faire une belle dédicace elle aussi, parce qu'elle est aussi bavarde que moi. Quand elle écrit, elle ne sait pas mettre 3 mots. Elle remplit toute la page, et moi j'aime ça aussi. Et comme elle écrit super bien, vous aurez une très 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 belle dédicace. Mais le mieux, évidemment, le plus important, c'est l'histoire du bouquin Je t'aime à l'infini, qui est génial. Franchement, vous ne le regretterez pas. Voilà, ça fait partie de mes anecdotes, hein, d'ailleurs. Je raconte un peu comment je l'ai connu, etc. Il y a une belle photo d'elle et moi. Et voilà, je tenais absolument à ce qu'elle fasse partie de ce bouquin.
parce que je parle de belles rencontres. Elle est devenue ma fille de cœur. Si c'est pas une belle rencontre, ça, c'est génial, quoi. N'est-ce Ah bah, pas? tout à fait, oui, oui, oui. Et Voilà. donc, je viens de réafficher l'adresse où l'on peut trouver ton livre. C'est gentil, c'est gentil. Une belle idée cadeau pour fête de fin d'année, justement. Tout à fait, avec une belle dédicace, c'est moi qui l'envoie. Et puis voilà, voilà, voilà. Et c'est bon, c'est le même prix que ce soit dans le monde entier, 25 euros. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Je prends l'excédent de, de, de frais d'envoi à ma charge. Le bouquin vaut 20 euros direct. Si vous habitez la Côte d'Azur, contactez-moi sur Messenger. Je vous donne mon adresse perso. Vous venez prendre un pot à la maison, un café, un gâteau, et vous repartez avec le bouquin à 20 euros au lieu de 25. Tiens, il y a quelqu'un, avant que tu nous laisses pour qu'on passe à l'invité d'après, on en a plusieurs, il y a quelqu'un qui voudrait te faire un coucou en live, qui a éventuellement peut-être une question à te poser, improvisée. C'est l'invité d'après, justement. Mais avec plaisir. Ah, bonjour. Salut, Salut. ça va? Ça va bien? Oui. Alors ça me ramène aux années des années 70, tout ça. Oui, oui. C'est là. J'ai commencé en juin 72. Ah ben, J'ai eu le plaisir de remporter le Grand Prix des 10 jockeys à Bobino. J'étais le seul inconnu. Il y avait toutes les petites vedettes de l'époque. Frédéric François, Christian Grange, Bernard Sauvin, Lise Donat, enfin, Pierre Groscola, j'en passe, c'est des meilleurs. Et moi, je sortais mon premier disque et c'est moi qui ai remporté ce fameux des 10 jockeys. Alors j'étais quand même vachement content, bien sûr. Et dès le lendemain, je me suis entendu sur toutes les radios de l'époque, qui n'étaient pas très nombreuses d'ailleurs. Et, et voilà, et ça a démarré comme ça. C'est formidable. Alors, avec le fameux You. oui, alors You, ça a été mon troisième disque. Ah, troisième. Mon troisième Celui que disque. je me rappelle, j'ai encore le petit, c'est le petit vinyle. Le 45. Voilà. Ouais. Eh oui. Ça remonte à loin, tout ça. Vous vous appelez Soko le clown, c'est ça? Oui, mon vrai nom est Claude Chérel, mais je suis en tant que clown, D'accord. animateur et organisateur d'un mini-festival. Voilà. Je Ah, m'occupe, j'ai 74 ans et j'essaye toujours de faire des choses, comme vous. super. Vous avez 67 ans, c'est ça? 64. 14. Yes! Waouh! Bon, moi j'en ai 10 de plus, hein, alors quand même, Oui, on n'est pas très loin. ouais, moi j'ai plus le temps de compter. Non, on compte pas, c'est. Non, ça me fait 48. L'important, c'est la santé après Lydia. Hein. Absolument. Heureux de vous connaître par cet intermédiaire de JWeb TV Moi de même. et de l'ami James. Voilà, mais oui, de la médium, bien sûr. Bon, ben, depuis la nuit des temps maintenant. Ah oui, je vois ça. Ben, il a un enfant, lui, à côté de nous. Un petit Ah bah jeune. oui, c'est un gamin, c'est un gamin. J'aurais dû me raser, ça aurait fait plus jeune encore. Oui, On a à peu près le même âge, sauf que les chiffres, ils ne sont pas dans le même ordre. tout Là, à fait. je dois pas me tromper beaucoup, là. Non? Non, tout à fait. Non, mais je l'appelle mon gamin par moment. Bah oui, oui. Bah, moi, mon fils aîné, il a 10 ans de plus que lui, 11 ans maintenant. Tu as quoi, 48 maintenant? Non? 48. Moi, non. Non, tu as moins que ça? J'ai eu 46 le 18 juin. 46. Ah, je pensais que tu en avais 58. Non, mais raser, je fais facile 10 de moins. Déjà couper les cheveux comme il faut, déjà t'en fais 5 de moins. Fallait que c'est ce que Pierre m'avait conseillé il y a 2 jours, c'est de me raser pour faire plus jeune, mais j'ai pas eu le temps. C'est un peu la folie aujourd'hui, surtout qu'il y a 2 invités qui n'ont pas pu être présents, mais voilà. Ah, c'est pas grave. Moi, quand j'étais. Non, mais c'est vrai, je te comprends parce que moi, quand j'ai commencé ma petite carrière de prof d'anglais, j'allais avoir 22 ans et je me laissais pousser la barbe, la moustache. Enfin, j'étais comme toi parce que à 22 ans, je faisais déjà au moins 3 ou 4 ans de moins. Alors, un prof, tout le monde me disait que j'avais l'air d'un ado attardé, quoi. Et je faisais tout pour me vieillir. Maintenant, bon, je fais plus rien, mais je me dis, si je vieillis, je vieillis, hein. Ça va, je n'ai pas trop à me plaindre.
j'ai quand même des glaces, des miroirs chez moi. Je me dis, bon, 84 balles. Oui, c'est Moi, pas mal, pas mal du tout. Mais à l'époque, on a les cheveux longs. c'est un peu long, mais moi, je les coupe quand même de temps en temps. Moins longs qu'à l'époque, quand même. Ouais, non, mais Oui, maintenant, oui, mais à l'époque, ça nous passait au-dessus. quand je regarde les émissions de télé de l'époque, Ah c'est ouais. pas possible. Et les pantalons pas de def et tout. Ah oui, non, mais ça encore, c'est pas mal. Les Ouais. cheveux, là, Ah, mais ça- il y avait un peu tout le monde à cette époque-là qui était comme ça, hein. J'ai vu une émission il Oui, n'y a pas longtemps avec Serge Lama, c'était exactement pareil, à peu près le même oui. look. Et, Bon, ça, Lama, il a jamais, moi, c'est mon copain, il n'a jamais eu les cheveux trop longs, lui. Non, non. Bon. Mais bon, une carrière ne se résume pas à la longueur des cheveux, hein. Non. Quoi qu'il y ait une chanson, cheveux longs et des courses, hein. Ouais, et il y en a où maintenant, plus ils vieillissent, plus les cheveux poussent, ils continuent de pousser, mais malheureusement à l'intérieur, c'est ça le problème. mon fils Fred qui a les cheveux longs parce qu'il me dit, tant que j'en ai, j'en profite. Bah, j'ai dit, il faut quand même les couper un petit peu plus parce qu'il se met en colère quand je lui parle de ça. C'est pas grave. Alors, vous savez que j'ai un de mes grands amis qui s'appelle Patoche le clown, je ne sais pas si vous le connaissez. Non. De nom peut-être, mais c'est tout. Il a créé une page Facebook qui s'appelle euh, Café chaud et croissant frais, C'est dont je le suis dimanche, ça. le parrain d'honneur, l'ambassadeur d'honneur. Et quand il m'a appelé, il avait, je crois, si j'ai bonne mémoire, 427 membres. Et là, on doit mettre, je ne sais plus, à 5-6 000, parce qu'évidemment, j'ai drainé un petit peu tous mes amis, et surtout mes amis artistes. Je leur ai dit, venez, vous allez être des parrains, vous aussi. Bon, moi, je suis l'ambassadeur, je suis les parrains des parrains, quoi, si j'ose dire. Et en plus, il a créé une chaîne qui s'appelle Radio Provence, je sais pas quoi. Bon, bref, dont je suis le parrain évidemment aussi. Et il appelle ça Radio Provence. Oh là là, bon, bref, je lui en demanderai. Oui. C'est une chaîne de télé. Ah oui. Mais oui, je lui ai dit une fois, je lui ai dit, mais pourquoi tu as appelé ça radio au lieu de mettre télé? Télé Provence, mais bon, je sais pas, mais ça se passe très très bien. On a fait une fois une émission ensemble, sur place, dans les studios, ils sont à Pierrefeu dans le Var. Là, il est question que j'y retourne, mais bon, en ce moment, j'ai pas trop le temps. Mais je suis vraiment très très pris par ce bouquin et par d'autres choses, bien sûr. Mais voilà, c'est quand même sympa. Je m'aperçois quand même qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, qui sont contents de la sortie de ce bouquin. Et puis bon, ben, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave. Moi, j'attends pas après ça, en fait, hein. Non, Et non, mais c'est bien d'avoir fait, je trouve. oui, oui, parce que il y a très D'avoir long- été au bout. il y a plusieurs années, j'ai beaucoup d'amis facebookiens, moi j'appelle ça les amis facebookiens, Ouais. qui m'envoyaient des messages en me disant, tu devrais écrire un livre parce qu'on a remarqué que quand tu mets quelque chose, un message sur ta page Facebook, tu écris bien, il n'y a jamais de faute, etc. Bon, c'était gentil, mais sortir un bouquin, je me suis aperçu quand même que ce n'était pas donné à tout le monde. C'est quand même un sacré boulot, Ouais. mais c'est un boulot tellement agréable, pour moi en tout cas, et j'espère que je transmettrai ce plaisir d'avoir écrit à tous ceux qui le liront. Voilà. J'espère que tous ceux qui le liront auront au moins autant de plaisir que moi, j'en ai eu à l'écrire, ce bouquin. Et j'espère. Ben, pourquoi pas? Ouais, je vais vous lire la quatrième de couverture Voilà. qu'a écrit mon producteur Marie Boucher. Voilà, alors, c'est pas, c'est pas moi, hein, c'est lui qui a écrit, hein, c'est pas de la prétention. Mais chanteur à la voix d'or, au palmarès de 15 disques d'or et 12 millions de 45 tours vendus dans le monde. Dans ce récit, Pierre nous invite à monter dans une espèce de machine à voyager dans le temps et nous conte des anecdotes originales, drôles et authentiques, surprenantes même.
Il nous parle évidemment de cette carrière de chanteur dont il peut être fier, mais également de sa vie d'avant, dont vous découvrirez qu'elle a été vraiment peu banale. Les rencontres qu'il a faites depuis le début de sa carrière sont loin d'être ordinaires. Vous pourrez en juger par vous-même. Je me suis rendu compte à la lecture de ce bouquin qu'il était franchement addictif. Dès la première page, on a envie de découvrir la suite et de continuer la lecture jusqu'à la fin. C'est d'ailleurs ce que vous ferez peut-être. Bonne lecture, Marc Duboucher. Et ça m'a fait vraiment, vraiment très plaisir. Bon, ma fille Valérie Timsit, c'est elle qui m'a fait la préface. Et elle écrit tellement bien qu'elle m'a fait une superbe préface, quoi. Il n'y a rien eu à modifier. Moi, on m'envoie un truc comme ça, ben, c'est du bonheur, quoi. Bien sûr que c'est du bonheur quand ça vient des autres, parce que, comme on dit, on n'est pas toujours objectif avec soi-même. On préfère que ce soit les autres qui disent ces choses-là. Et ça nous touche encore plus. On peut pas parler de soi-même. Oui, Non. bon, j'ai relaté des anecdotes intéressantes. C'est vrai parce que d'ailleurs, mon livre, j'ai beau être lecteur et correcteur, savoir que tout est nickel, je l'ai quand même relu. Je l'ai quand même relu, mais avec plaisir. Et je me suis surpris à rigoler en lisant certaines anecdotes, à être ému en lisant. Ah, parce que ça t'a rappelé des moments. Et franchement, je me disais, si les gens réagissent comme moi, ça va être du bon. Ils vont être super contents. Et c'est vrai que tous les amis, là, enfin, je dis tous ceux qui m'ont acheté le disque il y a une semaine, ils l'ont déjà terminé et m'ont déjà inondé de compliments. Donc c'est déjà formidable, quoi. Bah c'est bon signe et puis c'est vrai qu'il y a plein de découvertes pour ceux qui vont lire que vous connaissez votre histoire, ça vous rappelle des choses, mais pour nous ce sera plein de découvertes. Ben oui, oui. Et je pense que la découverte va être super agréable parce que tout est assez surprenant. Voilà. Il y en a de drôles, il y en a d'émouvantes, etc. Mais tout est surprenant. Voilà. Et notamment cette dernière dont je parlais, la dernière anecdote, qui est vraiment le point d'orgue de ce bouquin. Moi, j'ai été le premier surpris. C'est comme si je venais d'assister à un sketch et d'être surpris par la chute de ce sketch. C'est exactement ça. J'ai trouvé ça formidable et inattendu surtout. Ça s'est passé à l'aéroport de Nice. Je pars en croisière. C'est justement dans cette croisière que j'ai écrit, pour cette croisière que j'ai écrit cette fameuse conférence. Et voilà, je suis tombé sur une bonne femme de 88 ans et je vous laisse découvrir la suite. Parce que la suite, elle est plus que surprenante. Alors que l'on peut retrouver sur ce site-là. Voilà. Voilà, le site. Voilà, d'accord. Et ben voilà, mais je pense qu'on a fait le tour, non? Ah bah, tout à fait, oui. Ben, enchanté de vous avoir eu, parce que bon, je vous connaissais, mais juste par les CD ou les chansons, mais j'avais pas eu l'occasion de vous voir. Donc, nice to meet you, comme disent les Anglais. Et ben moi, c'est nice to meet you. Alors, je vais ajouter un dernier petit détail. Mon album Magic Slow est toujours d'actualité, parce qu'on me le réclame encore. Il y a une espèce de bouche à oreille qui fonctionne encore. Les amis, qui ont des amis qui m'avaient acheté et qui me disent, voilà, on a un tel ami qui nous a fait écouter votre album, on aimerait bien le commander. Bon, je suis là pour ça. Hein. Tout à fait. Normal, n'est-ce pas? Voilà, donc moi je pense que pour moi c'est du bonus, c'est du bonheur. Tout à fait. Tout ça, moi ça m'occupe bien. C'est vrai que je fais beaucoup de choses. On me dit toujours, mais comment tu arrives à faire tout ce que tu fais? Ben j'arrive. Ben oui, heureusement. Alors c'est d'autant plus surprenant que il y a 6 ans et demi, à peu près, j'ai été victime d'un AVC. Oui, j'ai passé 4 mois hospitalisé. Je marchais plus, je chantais plus. Je suis resté 3 ans jour pour jour, sans faire de concert. Et je suis toujours suivi par une orthophoniste
enfin toujours depuis à peu près un mois et demi, une orthophoniste qui est spécialisée dans les chanteurs, parce que je continue à faire des concerts. Il faut dire que j'ai eu ma corde vocale droite complètement paralysée à cause de l'AVC. Heureusement, elle ne l'est plus. J'ai refait des concerts depuis 3 ans maintenant. Et il me manque un petit quelque chose. Bon, personne ne s'en rend compte. Disons que mon professionnalisme fait que j'arrive à pouvoir chanter comme avant, tout en sachant personnellement qu'il me manque, mon ORL me dit, là, vous êtes à 100%. Moi, je serais un petit peu plus modeste en disant, on va dire 90, allez, peut-être 95, mais les 5 ou 10% qui me manquent, ben, ils me manquent. Voilà. Donc, l'orthophoniste, c'est une orthophoniste spécialisée pour les chanteurs, et elle est très confiante, parce qu'évidemment, je me fais écouter ma voix d'avant et ma voix de maintenant, elle trouve que c'est formidable. Je dis oui, mais j'aimerais bien que ce soit encore plus formidable. Donc, mais ça va, je me plains pas, tout le monde trouve ça superbe. Je suis pas royaliste que le roi, hein. Donc voilà, c'est bien. C'est déjà bien d'avoir remonté tout ça quand même, déjà. Hein. C'était oui. Pas facile. Je mène une vie quasi normale. Je suis chez un kiné 3 fois par semaine, mais j'y vais, je fais surtout de la muscule. J'ai tout ce qu'il faut chez moi, ce que je fais le matin. Et puis le soir, je suis chez lui, enfin le soir, en fin d'après-midi. Normalement, à cette heure-ci, je devrais être chez lui en séance. Mais je l'ai averti mercredi que ce soir, je serai peut-être pas là. Et voilà, là-bas, chez le kiné, tout le monde me demande de ce que je fabrique là-bas, quoi. Parce que forcément, tout le monde connaît mon âge. Parce que moi, je ne l'ai jamais caché, je m'en fous. Et tout le monde me dit, mais c'est incroyable, quoi. Ben oui, tant mieux. Tant mieux. Mais c'est bien, c'est bien. Je vais rester le plus longtemps possible. Voilà, ma fille me dit toujours, mon papa d'amour, ne me quitte pas tout de suite. Hein. Quand tu as 150 ans, je dis oui, d'accord, 150 ans. Je ne tiens pas à rester jusque-là parce que non. Tout dépend dans quel état. Ça rejoint ce que disait Yves tout à l'heure. Oui. Ah oui, ben oui. C'est toi qui viens de le remettre ou oui, puisqu'on peut tout gérer facilement maintenant. Mais oui, il y a même sa photo et tout. Oui, c'est son compte Facebook. C'est super. Mais il chante très bien, Yves aussi. Hein. Il est dans le mag qui arrivera, le JMAG 75, le dernier avec des interviews inédites, dans le 20 décembre. Je l'ai interviewé il n'y a pas longtemps. On avait fait une visio sur Stream, mais qui n'était pas diffusée, mais il y a un montage qui est prévu et la vidéo va arriver dans pas longtemps aussi, vers les fêtes de fin d'année. Et coucou depuis le Maroc. On a fait pas mal de trucs ensemble. Moi, c'est toujours un plaisir d'être avec les amis sur scène. Moi, un dimanche par mois, j'organise chez moi ce que j'appelle une scène fermée, quarantaine, une douzaine de chanteurs et chanteuses. Pourquoi fermée? Parce que pendant presque 2 ans, j'ai co-animé une scène ouverte à Cannes, une fois par mois, et les scènes ouvertes ont disparu. Et alors, ouverte, ça veut dire ouvert à tout le monde. C'est-à-dire on peut avoir le meilleur comme le pire. Moi, elle est fermée, cette scène. Ça veut dire qu'il n'y a que le meilleur. Les amis du public, sont tous du public. J'ai la chance d'avoir une très grande maison, un grand living cathédrale. J'organise, j'installe tout. En plus, je n'ai que des fauteuils super confortables. J'ai pas de chaise qui fait mal au cul, qui font mal au cul. J'installe tout comme dans un théâtre. Les chanteurs et chanteuses, ils sont ravis parce qu'il n'y a pas, il y a rien à payer, il n'y a pas d'adhésion, de participation, frais, de ceci, de cela. Il n'y a pas de SACEM, il n'y a pas de location de salle. Ce n'est que du plaisir et c'est formidable. Là, on vient de faire la 6e scène fermée et en plus, alors je m'occupe de tout. Je réceptionne les bandes, je les égalise, je m'occupe de la régie, je filme tout
tout de A à Z, mais chanson par chanson. Je garde les applaudissements parce que c'est toujours intéressant. Et j'envoie ça à chaque artiste. Ce sont quand même des super souvenirs parce que chanter dans un resto avec les bruits de fourchette, là, c'est vraiment comme dans un théâtre. Le public est super attentif et ça, c'est génial. Pardon, ça rejoint un peu ce que me disait Bernard Sauvin quand il avait son établissement à Barbizon, où il supportait pas vraiment qu'il y ait les personnes qui mangent pendant le récital. Donc, Non, moi j'ai fait un concert là-bas à l'époque, hein, et c'est vrai que c'était super. Et là, en plus, j'ai une des amies chanteuses qui a un très bel appartement à Cannes. Moi, je fais ça le dernier dimanche du mois, le premier, et elle fait ça 15 jours après. C'est-à-dire avec à peu près la même équipe de chanteurs et chanteuses qui chantent donc, qui ont l'opportunité de chanter 2 fois dans le mois devant un public presque toujours le même, mais assez différent quand même. Et tout le monde est content. À l'entrée, on se fait 2 chansons en première partie, entracte, gâteau, boisson, machin. Moi, je m'occupe d'un peu de tout. Les filles, des gâteaux, des machins, des trucs. Et après, deuxième partie, une chanson chacun. On fait des petites vidéos, des photos tous ensemble. Moi, je trouve ça formidable, quoi. C'est marrant parce que c'est ce que je suis en train de projeter. C'est ce que tu fais un petit peu toi aussi d'ailleurs au niveau du mini-festival. Oui, j'ai mis festival, mais entre deux, je suis en train de prévoir quelque chose comme l'indique Pierre, sur réservation, quelque chose de 30-40 personnes, vraiment, voilà, sur réservation, sur invitation. Je suis tout à fait dans le même état d'esprit, c'est marrant, c'était pas prévu ça. Ouais, les 4 premières scènes fermées, juin, juillet, août, septembre, on les a faites dehors, au bord de ma piscine, pareil. Alors là, on pouvait être un peu plus de 40, hein, 42, 44. C'était super. Et là, on a beau être sur la Côte d'Azur, la météo, elle ne nous permet plus de faire ça. À 17 heures, ça commence quand même à pincer un petit peu dehors. À l'intérieur, c'est super, j'ai une petite... Et on fait ça relativement professionnellement. Voilà. Je dis relativement parce que... Mais je pense que je peux dire professionnellement. Le seul professionnel, c'est moi dans l'affaire. Mais moi, je suis comme tout le monde. Je fais 3 chansons comme les autres. Alors, j'ai un ami que j'ai retrouvé, je sais pas, que j'ai connu il y a 30 ans. On s'est retrouvé il y a quelques mois. Il s'appelle Christian Leclerc. Ça a été le guitariste de Michel Fugain. Et il chante véritablement bien. Et ben, il vient aussi aux scènes fermées. Et puis là, bon, je vais dire, on est les 2 pros, lui et moi. Le reste, ben, c'est amateur, mais des bons amateurs. Il n'y a pas de casserole. Hein. Moi, j'ai dit, je ne veux pas de casserole chez moi. J'ai tout ce qu'il me faut dans la cuisine, comme casserole. Donc, devant un micro, non, derrière un micro. Voilà, et puis c'est bien, on s'entend tous bien, c'est une bonne ambiance. Et puis voilà, quoi. Et puis au moins, ça donne la possibilité à tout le monde de se produire devant un public attentif. Oui. Oui, les vidéos que j'envoie à chacun sont nickel, le son est formidable. Une Sonopro, hein, si je ne l'ai pas. Normal. Ils sont ravis c'est beaucoup mieux que les scènes ouvertes que je co-animais à l'époque. La sono, et encore, j'apportais mes micros HF, etc. J'apportais mes éclairages, mais c'était pas top de chez top comme chez moi, quoi. Donc voilà, on est tous ravis de se retrouver. On passe un bon moment. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux, hein, Exactement. Et je note le nom de scène fermée qui me plaît bien, contrairement à scène ouverte. Et ça, je l'ai noté parce que ça va me servir. Oui, merci Pierre. Position scène ouverte. Hein. J'aurais pu appeler ça, je sais pas, après-midi privé, parce qu'on fait ça à partir de 15h. Voilà, c'est bien. Les gens J'ai créé un groupe WhatsApp qui s'appelle Scène fermée d'ailleurs. Tout le monde, je sais pas, on est peut-être 80 là-dessus. Et ceux qui peuvent venir, ils s'annoncent, ils s'inscrivent en quelque sorte. D'accord. Et ça se passe super bien, quoi.
dans le sud, il fait pas toujours beau parce qu'ici, on a souvent du très mauvais temps. Vous êtes où? Euh, je suis dans la Sarthe, Ah oui, Saint-Martin-des-Monts. Le Mans. ah oui. Non, ici, Et soit on a du vent, soit on a de la pluie, ou alors quand le soleil est là, ça cogne. Donc là, j'ai prévu des barnums, la Seine couverte et tout pour qu'on est dans le confort parce que on non, peut jamais savoir le temps. ici, Mais dans le sud, c'est pas sûr non plus alors. si je vous dis que ce matin, je me suis mis sur mon transat au soleil Ah, torse nu. Bon, torse nu, oui, ben, pas moi. j'étais en survêt. Au départ, je suis resté avec la veste, et puis au bout de 5 minutes, là, j'ai enlevé la veste parce qu'il faisait vraiment très chaud. Bon, je me suis mis entre 10h30 et 11h30. Peut-être, oui, pas loin de midi, hein, pas loin de midi. Et je suis rentré, il faisait trop chaud. Il n'y avait pas la moindre brise qui aurait été la bienvenue pour que ce soit plus confortable, hein, plus supportable. Mais bon, quand je peux pas, bon, dimanche, il y a l'élection de Super Mamie, la finale, et comme j'ai une amie qui a remporté l'élection de Super Mamie à Grasse, Oui, j'étais dans le jury, mais elle a été élue à l'unanimité. Elle fait partie de toutes mes scènes fermées. Elle chante, c'est un bonheur. Elle oui. s'appelle Christine Margaria. Et je pense qu'elle est parmi les favorites au dimanche. Moi, je ne serai pas dans le jury, donc c'est très bien. Au moins, je n'aurai pas cette responsabilité. Je serai là en tant qu'invité, bien sûr. Mais voilà, je pense que ça se passera bien. Elle est morte de trac. Elle ne voulait pas, c'est moi qui l'ai forcé en quelque sorte à se présenter à l'élection à Grasse, et c'est elle qui a remporté. D'abord parce que c'était la meilleure. Au niveau challenge, elle a fait une chanson, elle a cassé la baraque, et elle va faire la même chose à Nice. Là, c'est la finale. Elles sont 10, il y a 10 régions. Bon, moi, je les ai vues un petit peu les 10. Bon, elles sont pas mal, hein, il n'y a que des gagnantes, en quelque sorte. Mais, Christine, je lui ai dit, tu n'es pas à l'abri d'une victoire. Mais oui, la preuve, c'est qu'elle pensait, oui, je vais être ridicule. Non, non. Et ben, c'est elle qui a remporté à l'unanimité. Et très, très, mais haut la main, quoi. Largement, oui. Les autres étaient bien, hein. Mais elle était bien, Elle bien. a quelque chose en plus. Ah oui, oui, non, mais Hmm. celle qui est arrivée seconde, elle était très loin d'elle, hein. Très, très loin. Vous savez qu'il y a le public qui vote, la préférée, hein. Et comme il y a 3 points attribués à celle qui a été élue par le public. Et là, même en ajoutant les 3 points à la seconde, à celle qui arrivait en deuxième, elle était encore très très loin derrière Christine. D'ailleurs, la présidente du comité Super Mamie se dit, bon, ben, on n'a même pas besoin de dépouiller le vote du public, puisque même si elle a 3 points, si c'est pas elle, on n'arrivera pas à son niveau. Et je reste persuadé que le public a dû voter également pour elle. Ça, j'en suis persuadé. Ça ne peut pas être autrement, quoi. Ça peut pas être autrement. Ouais, il n'y Voilà. avait pas photo, quoi. Voilà, je suis très fier parce que elle est un petit peu partout en ce moment. On la réclame. Elle a fait BFM TV, là, qui est passé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Eh ben, elle doit être très heureuse aujourd'hui. Oui, oui, elle a eu un grand article sur Nice Matin, etc. Voilà, non, moi j'ai une très grande confiance pour cette finale. Et si elle n'y arrive pas, ben, elle n'aura pas démérité, comme on dit. C'est pas. Voilà. Ben, mon cher. Elle pourra dire merci Pierre à la fin, quoi. Oui, non, mais moi j'ai pas été pour grand-chose. Sauf que je lui dis, tu devrais t'inscrire. Il y a Grasse, tu habites Grasse, ce serait sympa. Elle voulait pas. Voilà, elle y est allée. Elle avait Bon. une superbe robe et tout. Les autres, franchement, elles ressemblaient pas à grand-chose. Celle qui a terminé, elle chantait très bien. Oui, oui, vraiment très bien. Mais Christine, elle chantait, c'était excellent. Elle était au-dessus.
Et moi, je chantais très bien, mais elle ne ressemblait pas à grand-chose. Et justement, quel est ton mot de la fin? Alors, le mot de la fin, je ne sais pas. Déjà, je te remercie. Je remercie la présence de Soko, que je découvre avec grand plaisir. C'est moi qui me prête. Et grand plaisir d'être avec vous. Et puis, je remercie tous ceux qui auront regardé cette petite émission. Qui regarderont le replay aussi, ils sont souvent plus nombreux, quoi. Beaucoup plus. Le lien pour mettre ça sur ma page Facebook. OK? Voilà. Et donc, on peut retrouver ton livre sur... Voilà, Pierre Charby. Il y a un point blogspot.com. Voilà. C'est bien que tu le mettes, là, moi-même, je ne me souvenais plus trop. Tout à l'heure, quand je te l'ai annoncé, j'avais oublié un point. Le point après Pierre Charby. Le plus simple, c'est Pierre Charby, site officiel, tu cliques, paf, et tu arrives. Oui, sur Google, et puis ça arrive tout seul. Je remonte mon bouquin. Attends. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si on le voit bien. On le voit bien, là, oui. Oui, on le voit bien. On le voit bien. Il y a 4 Pierre Charby maintenant, et un Pierre Charby qui a 50 ans de moins. Celui qui est au milieu. Voilà. Oui. Ça s'intitule Mes anecdotes et belles rencontres. From me to you. Voilà. You. Merci. À ma chanson You, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Merci à toi, Pierre, et puis excellente soirée, et à très bientôt. Bonne soirée. Je fais un gros bisou à tous ceux et à toutes celles, bien sûr, qui auront regardé. Je pense à tous mes amis, à toutes mes amies sur Facebook. Je ne vais pas toutes les nommer, j'ai 5000 amis. Ça va faire long. En ajouter d'autres, mais il va falloir que je fasse peut-être un peu le ménage. Parce que je me suis rendu compte qu'il y en a qui ont plusieurs comptes. Enfin, qu'il y en a 2 comptes, 3 comptes. Et puis il y en a qui sont plus tellement présents sur Facebook. Donc, tous ceux dont la dernière manifestation date de 2-3 ans, je vais supprimer, je vais faire de la place. Là, j'ai remarqué qu'il y avait un de mes amis intimes, que je connais depuis 30 ou 40 ans, qui m'a envoyé une demande d'amitié. Je ne peux même pas l'accepter, parce que je suis arrivé à 5000 amis. Voilà. Je suis pratiquement tout le temps à 5000. Bon, on va en supprimer quelques-uns. C'est ce que je fais régulièrement, moi, parce que j'arrête pas d'avoir des demandes. Et j'ai même transformé mon compte Facebook en compte pro, ce qui fait que je peux avoir beaucoup plus de... Ça bloque à 5000 amis, bien sûr, mais tu peux monter au niveau des personnes qui suivent. Je dois être à 6840 ou un. Oui, mais il faut payer après, sans doute. Non, c'est gratuit. Il faut juste le transformer en compte pro. D'accord. Moi, j'ai du mal à gérer déjà ma page Facebook. S'il fallait que j'en ai 2 ou 3, alors... Non, c'est bien. Il vaut mieux avoir une page, mais bien s'en occuper. Moi, je pense que sans être trop présent, je le suis suffisamment. Juste ce qu'il faut. Il ne faut pas être trop présent. Être là tout le temps à mettre des trucs. Il y en a qui mangent un steak, ils mettent la photo du steak. Ah non. Un peu ridicule. Moi aussi. Moi, je trouve ça sympa. Et puis, pourquoi pas. Merci à toi. Et puis, excellente soirée et belle fête de fin d'année. On a encore une fête de fin d'année. Et si je vous vois à l'affiche, je serai là. Si vous êtes dans le coin sur la Côte d'Azur, n'hésitez pas à me prévenir sur Messenger, Pierre Charby, et vous applaudir avec grand plaisir. OK? Voilà. Et si vous êtes intéressé par mon bouquin, vous m'envoyez un petit message sur Messenger, et puis je vous dirai ce qu'il faut faire, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci. Efficace. D'accord. Excellente soirée, belle fête de fin d'année. À bientôt. Toutes. Ciao, ciao. Merci. À bientôt.